Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. J'avais l'habitude. Vous voyez, je vais prêcher dans les ici, je sais que quand je regarde mon compte en banque, quand je regarde il y a quelques millions, Dieu m'a dit, ah bon, donc ta foi est basée le fait que, parce que tu as des millions, je dis, mais Seigneur, si mes enfants tombent malades, ah bon, c'est ça, ok. J'ai dit, ok, on va mettre la foi. Demandez à la bergère. Ma foi est basée sur le fait que je me suis rendu compte, plus j'avais d'argent, plus de gens tombaient malades chez moi. Frère, c'est ce que je dis est vrai, je parle devant la bergère. Mais quand je décide que ce qui reste aller, je mets ça à Dieu. Waouh! Quand je reste, quand je n'ai rien d'autre, il y a quelque part où il y a même de l'argent, je n'y pensais même pas ça rendre massivement. Waouh! La foi doit casser les coffres cachés. La foi doit casser. Jennifer qui veut sortir, Jennifer sort maintenant. C'est pas bon. Jennifer sort maintenant. Mais non, elle a un enfant. Alléluia. Amen. La foi doit casser le mensonge. Tu dois vivre selon les principes de Dieu. La foi doit cacher la duplicité. Tu fais usage de faux. Mais pourquoi tu mens? Sois toi-même. Tu sais, quand tu mens, le jour qu'on découvre que tu mens, c'est foutu. Donc il vaut mieux que les gens sachent que tu es comme ça. Si je demande, quels sont ceux qui sont dans la fornication, vous n'aurez pas levé la main. Pourtant tout le monde sait. Mais si tu lèves la main, je te dis, oh bon, on sait qu'il est dans la fornication. Au moins, tu livres ça en spectacle. La Bible déclare que Dieu a livré publiquement en spectacle les péchés. Alléluia. Les voici donc sur le toit, avec leur paralytique sur le lit. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont casser le toit de la maison d'autrui. Waouh! Et la question était, qu'est-ce que toi tu as déjà cassé pour arriver à Dieu? Quelle est l'action que tu as posée qui a fait que tu as cassé les principes de la tradition, les principes de la coutume? Tu as cassé le raisonnement, tu as cassé la façon de faire de la famille pour arriver à Jésus. Il y a quelque chose que tu dois casser pour qu'on voit que tu as la foi. Si tu ne casses pas quelque chose, si tu ne dégrades pas quelque chose, si tu ne limites pas quelque chose, si tu ne limites pas l'obstacle pour aller à Jésus, tu n'as pas la foi. Ou plutôt, ta foi est sans âme. Ou plutôt, ta foi n'a pas les œuvres. C'est une foi donc cadavérique. Oh. Depuis que tu es en Christ, tu n'as rien cassé de tes habitudes. Tu n'as rien cassé de ce que tu entends. Tu n'as rien cassé de ton milieu. Tu n'as rien cassé de tes fréquentations. Tu n'as rien cassé de ta longue bouche. Tu n'as rien cassé de ta générosité sexuelle. Tu n'as rien cassé de tes fréquentations. Attends, toutes ces choses-là t'empêchent. Parce que tes collègues avec qui tu bois, tu fumes la cigarette. Tu viens de tu chantes alors que tu fumes la cigarette, ça te fait. Et ils ne voient pas la foi sur toi. Pour que tes collègues voient la foi, ils disent, oh, tu ne fumes plus. Alors, je sens que Dieu est vraiment avec toi. Qu'est-ce qu'on voit sur toi pour manifester la foi? Ils ne sont pas venus donner de l'argent ou quoi que ce soit, mais par leurs actes,
n'est-ce pas, non? Mais toi aussi, peut-être que tu dois casser ta tuilerie, tu dois casser un peu ta main là qui est toujours serrée, tu ne fais rien à tes enfants. Toi-même, tu es super bien habillé, alors que tes enfants sont en babouche. Toi-même, tu es super calé, alors que tes enfants sont sans. Toi-même, tu sens très bien ton mari sans le bout, je ne sais pas comment vous faites. Ils ont cassé le toit. La descente, ça peut arriver. Le problème, c'était de monter sur le toit, n'est-ce pas, non? Ils y sont arrivés, ils ont cassé le toit. Mais ils ont descendu. Ils n'ont pas seulement descendu, ils sont tous descendus. Ils ont descendu le type là. Alléluia. Est-ce que vous avez regardé dans les Écritures? Regardez, c'est très important. Alléluia. Il dit, Jésus voyant leur foi, attends, on va lire au verset 4. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Eux-mêmes ne sont pas descendus. Ils ont descendu le lit. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Ça veut dire que la personne qui était sur le lit avait une influence sur eux. Est-ce que vous êtes là? Oui. La personne qui était sur le lit, c'est elle qui donnait des instructions. Oh! Oui. Est-ce que tu peux donner des instructions à tes enseignants, à ton caractère, donner des instructions à ta façon de vivre, donner des instructions à ta maison pour que tout ce que tu sais, tout ce qui te sert, on me dit 4 personnes. Bon, je ne vais pas rentrer dans la théologie théologienne, on va dire les 4 évangiles et tout le reste. Non, ça c'est petit, tout le monde sait que c'est ça. Mais il faut dire que les 4 personnes là qui tiennent le paralytique, vous êtes prêts maintenant? Le paralytique, toi qui n'as pas des actions, qui ne poses pas les mains dans la foi, le paralytique c'est toi. Oh, vous êtes là? La personne qu'on a emmenée là, c'est toi. Il y a donc 4 piliers dans ta vie qui sont importants. Il faut que ces 4 piliers de ta vie là, je dis, spirituel, matériel, financier et humain. Alléluia. Amen. Tu as 4 personnes en toi. Bien, 4, pour ne pas être trop spirituel, on va dire, tu as 4 possibilités en toi qui doivent te porter. Et quel que soit l'obstacle, casser cet obstacle-là pour t'amener à Dieu. Oh, est-ce que vous êtes là? Oh non, vous n'êtes plus là. Je suis déjà trop, c'est trop long. Trop long déjà, hein? Ça va? Tu as donc 4 piliers de ta vie. Spirituellement, il y a donc de façon spirituelle, n'est-ce pas? Tes prières, tes louanges, tes adorations, tes méditations, c'est un pied de lit, n'est-ce pas? L'autre pied, c'est le matériel. Le matériel doit te soutenir aussi, pour te porter. De l'autre côté, ce sont des personnes, des relations, doivent te porter pour t'amener à Jésus. Et de l'autre côté encore, c'est le côté financier. Amen. Voilà les 4 personnes qui te portent toi dans ta propre vie. Maintenant, ces 4 personnes doivent te porter chez Jésus. Amen. Ces 4 personnes, si tu les mets à contribution, c'est pour ça qu'il était difficilement, mentalement difficile de comprendre que comment on va porter une personne sur un lit, n'est-ce pas? 4 personnes, monter avec sur le toit. Non, ces personnes-là, qu'on dit là, ce sont des personnes qui sont en toi, qui sont spirituelles, qui sont des états, qui sont des supports de ta propre vie, qui est paralysée, ta vie qui n'avance pas, ton mariage qui n'avance pas, les enfants qui n'avancent pas, on n'arrive pas à donner telle chose, parce que tu es paralysé. Le paralytique sur ce lit-là, c'est toi. Et tu as 4 personnes qui portent. Ces 4 personnes portent toujours, n'est-ce pas, le paralytique. Il est couché sur le lit. Les 4 personnes portent toujours. Mais il est temps que les 4 personnes dont toi tu as l'influence, parce qu'arrivé sur le toit, on a dit, c'est seulement lui qui est descendu. Donc les autres sont restés sur le toit. Donc les personnes là, ce sont seulement des véhicules, des moyens pour t'amener, pour te porter, parce que financièrement, tu peux aller sur le toit.
toit, matériellement, tu peux aller sur le toit, humainement, tu peux aller sur le toit, n'est-ce pas? On va dire spirituellement aussi, tu peux aller sur le toit. Donc, arriver sur le toit et donc casser, celui qui a de l'argent peut arriver, celui qui a des relations peut arriver, celui qui peut arriver, celui qui a du matériel peut y arriver. Alléluia. Maintenant, il faut casser. Ces 4 choses réunies pour aller chez Jésus doivent casser l'obstacle. Le matériel, l'humain, le spirituel et le financier. Les 4 réunis cassent l'obstacle pour aller chez Jésus. Alléluia. La Bible déclare que la personne est descendue parce que les supports voulaient juste l'amener à Jésus. Tout ce que tu as, comme vient de dire, est là pour t'amener à Jésus. La première chose que Jésus dit à cet homme, la Bible déclare que Jésus, voyant leur foi, c'est celui qui pose des actes, celui qui on voit la foi. Tu ne fais rien, même si tu viens à l'église, tu es là, c'est déjà bien de venir. Mais quel acte tu as, quelle action que tu as posée? Tu dis à ta femme que tu l'aimes, mais tu n'amènes pas de cadeau. Et tu l'épouses même pas, on doit te forcer. Tu dis à ton gars, si tu m'aimes, si tu m'aimes, dis le non. Si tu m'aimes, épouse-moi, c'est quoi? Pose l'action, pose l'acte. C'est que, attends, tu vas penser qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Est-ce que je. Attends, hey, c'est quoi cette affaire de famille là, quoi? Aujourd'hui, les gens font un cadeau. Je dis à un jeune homme qui est venu me voir pour dire que les charges sont devenues lourdes pour sa vie. Je dis, mais regarde-toi, tu viens à peine de commencer à travailler. Tu n'as même pas encore joué, tu viens à peine de quitter les pré-salaires. La première chose que tu fais, tu viens louer. C'est normal si tu loues, c'est encore. Mais tu prends la fille d'autrui, elle vient habiter avec toi. Donc tu devrais t'habiller, tu dois manger, tu dois s'occuper des soins. Les femmes, ça coûte cher. Oh, le lait pour les oreilles, le lait pour les yeux, le lait pour les narines, le lait pour les pieds, le lait pour les deux. Il y a tous les laits pour les cheveux, il y a même le lait pour les tisages. Non, quand même. Tu viens faire le travail. Et après, ce n'est pas fini. Tu la mets enceinte. Il y a maintenant un enfant qui est né. Tu travailles, elle va à l'école. Et l'école là, c'est toi qui payes. Et le nounou, la nounou, c'est toi qui dois le payer. Et l'enfant peut tomber malade. Donc les charges vont être. Et tu n'as pas de voiture. Donc pour les enfants là, tu ne peux pas penser à acheter une maison, hein, payer Internet, payer quoi que ce soit. Donc on appelle ça toucher l'argent. Qui touche, tu pousses là-bas. L'argent prend, tu pousses là-bas. L'argent prend, tu pousses. Donc la paupérisation. Et c'est propre chez les Noirs. Noirs. Si tu as mis ta copine enceinte, mais qu'elle va chez ses parents. Tu n'as pas de moyen. Tu veux prendre l'enfant d'autrui, donc tu vas. C'est vrai que vous êtes ensemble liés, réchauffés et tout le reste, mais vous n'avez aucune prospective. Il n'y a pas de projet là, vous allez faire quoi? Et l'enfant grandit, il y a des hommes aussi. Et comme on ne peut pas mettre, n'est-ce pas, le coq ou la poule dans une maison où il y a des sacs de riz, de maïs, il y aura de nouveaux enfants. Voilà comment tu vas devenir pauvre. Tu ne pourras pas. Après, tu vas fuir. Tu vas pomper les enfants à l'enfant d'autrui. Tu vas dire, va-t'en. Tu vas trouver une excuse. Mais ça attrape tout le monde. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alléluia. Les filles, on vous parle, les garçons, on vous parle. Vous voulez faire quoi? La première chose que Jésus voyant la foi. Waouh! Il y a donc la foi de ton argent. Tu as de l'argent, n'est-ce pas? Il y a un esprit derrière l'argent, n'est-ce pas, non? Il faut convertir l'esprit qui est derrière l'argent, qu'on appelle maman. Il faut le convertir à Dieu pour que Dieu voit la foi de ton argent pour son œuvre. Oh, dites bien. Amen. Oh, dites encore. Amen. Ah. Il y a un esprit derrière le matériel. Il faut donc convertir l'esprit de ton matériel pour qu'il puisse poser des actions. Le matériel que tu as posé des actions pour l'œuvre de Dieu. Ce qui est là, c'est que moi je ne suis pas un pasteur tirant, vous connaissez ma vie. Tout ce que je dis là, c'est ce que je fais. Spirituellement, l'esprit spirituel, ton esprit à toi, c'est simple. Il faut que ton esprit te pousse à poser des actes envers l'esprit de Dieu. Oh. C'est-à-dire qu'il faut te lever de te rendu par
pendant que les autres, je ne sais pas. Vous savez, il y a des petits retraits même de 5 minutes. Il y a des retraits de 10 minutes. Il y a des retraits de 15 minutes. Mais tu multiplies ça pour arriver à 2h40 minutes dans la journée. Dans la 24 heures. Il y a des retraits de 15 minutes. Le temps n'a pas. Tu sors du restaurant, il y a la pause entre les cours. Je dis, Seigneur, j'ai bien mangé les frites du poulet. Merci, je te rends grâce. Je prie maintenant pour le reste de la journée. Je prie pour mon pasteur, les gens se tirent. Je prie pour les frères Matas. Je prie pour maman. Non, je prie. Merci. Merci pour le président de la République. Merci pour les autorités de ce pays. Je te bénis, je te rends grâce. Après, quand tu vas continuer à 3 minutes, tu commences à bombarder en langue. Là, c'est l'esprit qui va continuer. C'est une retraite. Mais tu multiplies comme ça. Toi seulement quand tu as dit ça, je me suis fatigué, que de ce côté, Seigneur, un peu de sommeil, un peu de fatigue, et la pauvreté te guette. Un peu dormir, un peu reposer. Waouh! Et tu es pauvre. Alléluia. La première chose, Jésus m'a appris, il a dit quoi? Tes péchés sont pardonnés. Si tu poses des actions, la première chose que Dieu te dit, tu casses ton système pour Dieu, pour aller vers Dieu. Il te dit, tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire que le fait que tu manques le but de ta vie, le fait que tu manques l'adoration, le fait que tu manques l'évangélisation, le fait que tu manques de servir les choses, je te pardonne ces choses-là. Oh! Amen. Oh! Vous voulez le dire? Amen. Alléluia. Amen. Je vais un peu caricaturer pour que vous puissiez retrouver. Si la femme, tout ce qu'elle a, si le mari, tout ce qu'elle a, matériel, spirituel, financier, humain, les 4 piliers là, si ces 4 piliers t'amènent vers ton mari, si les 4 piliers t'amènent vers ta femme, et qu'ensemble, n'est-ce pas, tous ces piliers t'amènent à Dieu, et un homme qui va vers sa femme, la femme va dire, oh tu es gentil, merci. Pardon, mais bien sûr que je te pardonne. La femme, tu vas faire les 4 piliers, mon mari. Bon, on va pas oublier les autres. Les go. Quand tu vas chez le gars, et que tu forniques, quand tu as les 4 choses, le 4 pardon, ce sont les principes de Dieu. Est-ce que vous êtes là?